Bonjour à tous. On commence les slichot, le Shabbat qui est avant Rosh Hashanah, de manière plus précise, Motsae Shabbat, à la sortie de Shabbat, et ça uniquement s'il y a 4 jours jusqu'à Rosh Hashanah. Et sinon, on commence le Shabbat qui est avant, mais on commence toujours Motsae Shabbat, lorsqu'on dit Motsae Menucha, à la sortie du repos de Shabbat, qui d'Amnucha Trila, on vient rencontrer Hachem. Dans les slichot, avec quoi on commence? On dit Lecha Hashem Hatzdaka velanu boshet apanim. À toi, Dieu, et la tzedaka, et nous, la honte. En effet, avec Akadosh Baruch Hu, c'est la tzedaka, il y a écrit que Hashem, il est tzadik Hashem bechol drachav. Dieu, il est juste dans tous ses chemins, dans toutes ses voies. Mais à nous, à cause des actions que nous avons faites pendant l'année, pas comme il fallait, eh bien, boshet apanim, il y a la honte. Mais le Rabbi dit d'après cela, Lecha Hashem Hatzdaka, c'est qu'Hachem, il a raison, il est tzadik, il est juste. Il fallait dire Lecha Hashem Hatzedek. Toi, Hachem, tu as le tzedek, tu as la justice, non pas tzedaka, parce que tzedaka, c'est aussi le sens de donner de la tzedaka, de la charité à quelqu'un qui est pauvre. Expliquons, c'est quoi la différence entre tzedek et tzedaka? Tzedek veut dire la justice et tzedaka, la charité. Lorsque c'est du tzedek, c'est-à-dire qu'on donne à quelqu'un quelque chose qu'il lui doit, qu'on lui doit, c'est un dû et il faut lui donner. C'est tout à fait tzodek, c'est tout à fait juste de lui donner ce qu'il faut lui donner. Par contre, la tzedaka, c'est matnat chinam, c'est un cadeau, on lui donne gratuitement. Non seulement que l'autre, il ne doit pas recevoir d'après la loi, mais c'est même pas un cadeau. Parce que, à propos d'un cadeau, nos sages disent, il lave des avile nafshe lohava yaivle matnata. Si l'autre, il n'aurait pas fait plaisir à tel n'aurait pas donné un cadeau à l'autre. Quand on donne un cadeau à l'autre, c'est que l'autre, il a fait un plaisir. Donc, c'est vrai que c'est pas un dû, mais il y a quand même quelque chose. On lui donne parce qu'il y a une raison. Par contre, quand on dit de tzedaka, tzedaka, c'est matnat chinam. C'est un don qui est donné gratuitement, qu'il n'y a strictement rien. Eh bien, le Rabbi nous dit, justement, c'est pour ça qu'on dit Lecha Hashem Hatzdaka, que toi, Hashem, tu fais de la charité. On ne dit pas juste que tu fais de la justice. Parce que on fait passer ici les deux sens. On dit Hashem, il est juste dans tout. À nous la honte. Et donc, vu qu'à nous la honte et Dieu il est juste, eh bien on ressent que si on va aller avec la justice, on n'a rien à demander à Hachem. Tout ce qu'on demande, c'est la tzedaka, de la charité. Parce que Hachem ne doit rien du tout. Et comme l'expression qu'on dit dans la suite, dans les slichot, panim en lanu panecha lechalot. On n'a pas un visage pour se présenter devant toi. Tzedaka lecha levad nevakesh. Tout ce qu'on peut demander de toi, c'est uniquement de la tzedaka, de la charité. Ça, c'est ce que le Rabbi nous dit dans la première partie de la Sira. Dans la deuxième partie, le Rabbi nous dit, en vérité, on aurait pu exiger de demander à Hachem qui nous donne un dû, quelque chose qu'il nous doit. Parce que tout le peuple juif sont fils de roi. Et un fils de roi, il n'a pas l'habitude de travailler. Et en plus qu'il n'a pas l'habitude de travailler, il est très important, c'est un fils de roi. Alors chaque petite chose qu'il fait, chaque travail qu'il fait, c'est tout petit. C'est énorme pour lui, c'est un travail qui est très très dur. Donc il mérite énormément pour cela. Donc, en autre mot, le Rabbi nous dit, on aurait pu demander, parce que il faut nous donner. Mais dans un tel cas, on aurait reçu quelque chose d'un niveau qui est inférieur, d'une lumière qui est liée avec les mondes, c'est-à-dire d'une lumière qui est liée avec la itaruta diletata, l'éveil du bas. Mon travail amène une lumière divine, mais c'est une lumière qui est limitée. Mais nous, on veut encore plus, et c'est pour ça qu'on préfère pas demander basé sur ce qu'on a fait. L'Admor Azaken, le premier rabbi de Chabad, disait, basé sur le verset que le David Ameller dit dans les psaumes, Mi liba shamayim ve'imcha lo chafatz liba haaretz, qui est pour moi dans le ciel, personne je désire ici sur terre, en autre mot, qui désire uniquement Dieu lui-même. Et le Admor Azaken traduisait ça comme ça, je ne suis pas intéressé ni de ton Gan Eden. Il dit en parlant à Dieu, je veux pas ton paradis, ni ton Olam Haba, ton monde futur. Tout ce que je suis intéressé, c'est uniquement toi, c'est Dieu lui-même. Donc non pas un niveau de divinité, qui est le paradis, un niveau de divinité, qui est l'Olam Haba, le monde futur, mais Dieu lui-même. Alors en effet, c'est un niveau très très haut. Mais le Rabbi nous dit, vu que nous sommes les élèves du Admor Azaken, nous sommes attachés à lui, nous allons dans ses voies, et au moins nous sommes donc habitons dans l'endroit, c'est lui, c'est le Mara de Atra, c'est lui le patron, c'est lui le Rav, eh bien nous avons le devoir et le mérite de se comporter, au moins en ce qui concerne la manière de se comporter, dans les voies qu'il nous a dit, et dans les voies qu'il nous a dit, dans les comportements, des coutumes qu'il nous a dit, il y a aussi ce comportement-là de Mili Bashamaim, de réaliser qu'il n'y a rien d'autre à part Akadosh Baruch Hu.
Alors, ça veut dire dans l'esprit doit être là. Donc, tout quand ça amène à l'action, on doit sortir de nous-mêmes, pas penser à nous-mêmes, un niveau de divinité que je vais avoir. Sortir de tout ça et faire la volonté de Dieu. Et c'est un niveau de Blickvoul, se comprendre de telle manière, c'est illimité, c'est pas quelque chose qui est limité, c'est pas limité à l'être humain. Et bien, en conséquence, il y a aussi le flux divin qui vient sans aucune barrière, sans aucune limite, sans aucun voile. Et c'est la raison pour laquelle qu'on dit Tzedaka lecha levadim vakesh. On ne demande que de la charité de toi. Pas parce qu'on ne peut pas demander, mais parce qu'on ne veut pas être en contact avec quelque chose d'autre, avec un autre niveau. On veut lecha Hashem, que toi, et pas necha Hashem avakesh. On veut le visage de Dieu lui-même. Et quel est le réceptacle pour lecha avaye, pour Dieu lui-même? Et non pour trouver donc le paner travail, le visage de Dieu. Ce n'est pas en venant, en argumentant avec Dieu, avec des calculs, parce que im tzadakta matiteno. Et alors si tu as raison, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Pour recevoir Dieu lui-même, le réceptacle, c'est velanu boshet panim, la honte dans le sens, une annulation totale, mettre l'ego de côté. Ça, c'est le réceptacle pour arriver à l'essence de Dieu et de pouvoir amener une lumière divine d'un niveau qui est si haut. Et quand ça vient de là-bas, c'est toujours de la tzedaka, c'est de la charité, parce que c'est pas rattaché à notre niveau, à ce qu'on a fait à nous, donc c'est pas limité, c'est au-delà de toutes les limites. Donc c'est pas lié avec l'être humain, mais quand même, on peut amener de là-bas. Et ce que Rabbi nous dit, bien que c'est un niveau très très haut, et que de toute façon tout ce qu'on va faire, ça ne peut pas toucher entre guillemets là-bas. Mais les Juifs ont la force, parce que Dieu leur donne la force. Koubikashtem misham, de là-bas, de l'endroit où vous trouvez, vous allez demander. Umatsata, vous allez trouver. On va demander à Dieu qui nous donne la tzedaka, cette charité. On est sûr et certain que Dieu va nous la donner. C'est la raison pour laquelle aussi, que comment on se prépare à Rosh Hashanah, bien qu'on va être jugé, Lovshim Levanim, on s'habille avec du blanc, qui représente, donc on est sûr et certain que tout va bien se passer. On a confiance en Hachem, qui va exaucer tous nos vœux, pour le bien, aussi bien pour avoir des enfants et réussir dans l'éducation des enfants, aussi bien pour la vie, la santé, la prospérité avec largesse, pour une bonne et douce année matériellement et spirituellement, et bien sûr l'essentiel de tout, la venue de Mashiach, Now, Shana, Tova ou Metuka.